Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être davantage d'informations. Allez, pour vous les poissons, ascendant poisson, luminant poisson pour la semaine prochaine. Racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Alors, on vous parle ici de structure, de racines, on vous parle ici de stabilité, de façon générale. Les choses sur lesquelles vous vous êtes construit ou les choses que vous avez pu mettre en place et qui vous apportent la sécurité nécessaire ou la stabilité nécessaire dans votre quotidien ou dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot psychique pour vous les poissons. Oh, la sagesse, très bien. Alors ici, on parle effectivement d'expérience, on parle de leçons de vie, par exemple. On parle d'un parcours, de ce que vous avez pu apprendre, comprendre. Et là, on voit bien qu'on parle aussi de sécurité, de besoin, enfin de vous sentir bien à votre juste place, de vous sentir aussi en confiance, voilà, de vous sentir en paix et serein à chaque instant. Donc ça, c'est vraiment ça aussi, le côté racine et ancrage, quelque part, c'est de se sentir bien n'importe où, à partir du moment où vous avez tiré quand même les leçons de ce que vous avez pu vivre et que quelque part ça vous a apporté la connaissance, ça vous a apporté quelque chose de sage. Ah, ok. Donc là, on voit bien que c'est justement en lien avec l'énergie du diable, c'est-à-dire tout ce qui a tendance à vous tenter. Mais tout ce qui est tentant, mais qui est tentant dans le négatif, bien évidemment, où on sait que quelque part, c'est pas bon. Où on sait qu'on a des comportements qui sont peut-être pas justes ou qui sont pas alignés avec nos propres valeurs, où on a peut-être fait des choix, où on a peut-être, je sais pas, fait des choses qui n'étaient pas alignées avec qui on était. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, effectivement, on a peut-être fait des erreurs, on a peut-être effectivement été tenté par des choses, on n'a peut-être pas eu des comportements super équilibrés ou super, je sais pas moi, super voilà, on a peut-être fait voilà, des erreurs, comme je dis, mais on a appris de ces erreurs-là. C'est-à-dire qu'on a pu l'identifier, ce diable-là. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nos propres travers, si vous voulez, notre propre part d'ombre peut-être aussi, c'est quelque chose que l'on maîtrise et que l'on connaît aujourd'hui. C'est ça ce que nous apprend finalement le pape ici. C'est-à-dire qu'on en a tiré des leçons, parce que on a bien compris que quand on empruntait ce chemin-là, il y avait certainement des conséquences. Et puis on apprend aussi sur soi. Pourquoi est-ce qu'on prend ce chemin-là plutôt que le chemin de la lumière? Vous voyez, parfois, voilà. Mais c'est parce qu'on a testé tout ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça fait partie des expériences de vie, et en même temps, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous sentir beaucoup plus ancrés, beaucoup plus stables, parce qu'on a expérimenté des choses, et qu'on sait ce qui est bon et ce qui est moins bon pour soi. Voilà, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle de la voie astrale pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Hop, le nœud nord, très bien. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Ça c'est génial parce que du coup, oui, le nœud nord c'est vers l'accomplissement de soi. C'est être sur le bon chemin et être sur le chemin qui nous correspond vraiment et qui parle d'accomplissement, tout simplement. Donc là, on a compris quelque chose. Pour cette semaine, là, les poissons, c'est comme si vous aviez compris une leçon, quelque chose par rapport à une tentation, par rapport à un travers, par rapport à peut-être une forme d'emprise aussi, parce que le diable peut représenter tout ce qui nous contraint, tout ce qui nous empêche d'avancer. Là, ça y est, on a compris quelque chose qui maintenant nous permet d'avancer avec conviction. Donc ça fait du bien. Alors, il y a Mercure rétrograde. Je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Ok, donc là on souffle.
Ce sera une semaine, si vous voulez, où vous allez pouvoir souffler, où vous allez pouvoir justement prendre conscience de votre chemin parcouru, de tous les travers enfin en tout cas toutes les choses que vous avez expérimentées, qui n'ont pas forcément été faciles, mais qui vous ont permis aujourd'hui de vous construire une certaine forme de sécurité et de solidité pour la suite. Voilà, donc là, on souffle un peu, voilà, avant de pouvoir s'engager vraiment à fond dans un projet qui vous correspond vraiment. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Les portes magiques de l'univers. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. On vous parle ici des liens d'âme. C'est important pour vous. Hein, voilà. Là, on parle ici de relations, mais de relations saines, de relations d'amitié et de confiance avec les personnes que vous aimez. Donc là, il y a vraiment cette notion de sécurité, de savoir maintenant ce qu'il faut faire et ne pas faire pour éviter de nourrir des relations toxiques, par exemple. Hein, c'est ça aussi le diable, c'est quand on a tendance à continuer à nourrir des relations qui sont totalement déséquilibrées, qui sont totalement dans la toxicité, parce que vous avez identifié quelles étaient vos propres souffrances et vos propres douleurs, vous avez travaillé sur vous certainement, parce que vous avez appris et vous avez compris ce qui était bon pour vous dans les relations. C'est-à-dire la notion de confiance en soi. Hein, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi d'abord, pour pouvoir ensuite partager des relations enrichissantes avec des personnes équilibrées. Il y a vraiment cette notion-là, de toute façon. Donc là, c'est vraiment waouh. Donc pour cette semaine, il y a la possibilité effectivement de pouvoir voir ce chemin parcouru et pour pouvoir justement partager des beaux moments d'amitié peut-être avec votre entourage. Et en plus de ça, il y a l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Vous attirez à vous les bonnes situations, les bonnes personnes, les choses qui vous enrichissent. Donc il peut y avoir effectivement des rencontres enrichissantes ici pour vous les poissons la semaine prochaine. Hein, parce que vous avez réussi à comprendre et à identifier ce qui était bon ou pas bon pour vous tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité pour les poissons, vous avez l'éveil. L'éveil, c'est le nouveau regard, c'est une nouvelle vérité, une prise de conscience. Oui, voilà. L'ego, c'est ça aussi. Alors l'ego, c'est... Vous comprenez comment est-ce que vous agissez ou réagissez face à des situations négatives. Voilà. Donc en fait, vous avez compris ce qui vous blessait, ce qui vous ne blessait pas. Là, il y a quelque chose en lien avec votre ego, c'est-à-dire le rapport à vous-même, qui est très intéressant ici, les poissons, et qui vous permet de mieux vous connaître. Donc en fait, à partir du moment où vous avez la clé de la connaissance de soi, ça vous permet de nourrir des relations vraiment, vraiment saines et vraiment enrichissantes. Voilà, tout simplement parce que vous avez réussi à nourrir votre ego, en tout cas le mettre... à trouver la place de l'ego. L'ego a sa juste place. Il n'est ni trop ni pas assez. Il est à sa juste place. Et là, pour moi, par rapport à ce que vous avez pu vivre par votre passé, vous comprenez quelque chose d'essentiel par rapport à ça. C'est intéressant. Hein, oui. C'est par rapport à vos blessures anciennes. Voilà. Vous avez été certainement blessé, déçu, trahi, souffrant émotionnellement. Et aujourd'hui, vous comprenez que ces blessures-là, elles vous ont aidé à vous connaître, à savoir comment vous fonctionnez, qui vous étiez. Et ça vous a permis aujourd'hui de prendre les devants. Vous comprenez, là il y a vraiment un nouveau regard, une prise de conscience sur votre propre parcours et sur votre capacité à prendre les devants dans certaines situations. Et surtout, regardez, tempérance, c'est la guérison, c'est l'apaisement. C'est réussir à renouer le dialogue, réussir peut-être aussi à pardonner certaines personnes et à vous pardonner surtout à vous-même. Et ne plus être dans la souffrance. C'est fini tout ça. C'est fini. Voilà.
Ça fait du bien. Hein. Et vous comprenez aussi qu'il n'y a pas besoin de se protéger parce que vous êtes ancré, vous êtes bien ancré, vous êtes bien en sécurité, vous êtes en confiance avec qui vous êtes et vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin de vous défendre comme la 9 de bâton. La 9 de bâton, en général, c'est des réflexes de protection. On met des barrières, on met des distances ou alors on se défend, on est un peu sur la défensive, voyez? Non. Regardez, les choses sont fluides avec tempérance. L'énergie circule librement parce que vous n'êtes plus dans la peur que l'autre puisse vous blesser. Vous n'êtes plus dans la peur non plus d'agir pour ne plus être mal jugé ou critiqué. Ou peut-être que les critiques, elles ne vous atteignent plus aujourd'hui parce que vous êtes confiant, vous êtes à l'aise avec qui vous êtes. Vous avez guéri de tout ça. C'est beau, c'est très très beau les poissons. J'aime beaucoup votre tirage et d'ailleurs je suis poisson. Donc ça me parle également. Alors, voilà, relationnel et sentimental. Donc ça peut avoir un lien avec les relations familiales, bien évidemment. Voilà, le partage dans le juste. La justice, l'équilibre, le partage juste, équitable. Point. Dans les relations familiales ou dans la famille qu'on s'est construit ou dans un groupe de personnes, voilà, il y a l'idée de trouver sa juste place. Il n'y a pas à se sentir exclu, il n'y a pas à se sentir jugé, il n'y a pas non plus à ressentir une forme d'injustice. Les choses deviennent simplement justes parce qu'on arrête de nourrir une souffrance, on arrête d'être dans l'ego blessé ou dans la colère ou dans les reproches, dans les choses comme ça. Il y a quelque chose de très mature qui ressort de cette situation, de cette guérison en fait, et qui fait que maintenant on peut se consacrer vraiment à nos projets qui sont les nôtres et à nourrir les relations qu'on a envie de nourrir surtout. Avec un comportement sain. Alors, relationnel et sentimental pour les poissons pour la semaine prochaine. Le changement, bah ouais, ça va changer les choses, hein, ça c'est sûr. Hein. La découverte, l'apprentissage, les renseignements, la recherche, ça peut être aussi chercher des réponses à certaines questions pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Hein. On voit bien qu'il y a un nouveau départ, hein, mais c'est 2 pages, donc on est vraiment sur un nouveau chemin. Parce que là, les choses vont changer. Pour moi, il y a des relations qui peuvent changer par rapport à des relations conflictuelles, où il y avait souffrance, où il y avait emprise, où il y avait quelque chose vraiment de très négatif. Ben là, il y a un changement qui s'opère parce qu'on a compris comment on fonctionnait, clairement. Donc il y a une guérison qui a lieu, donc il y a un nouveau départ qui s'offre à nous dans la façon d'être et dans la façon aussi de communiquer. C'est tout nouveau. Et oui, c'est tout nouveau, tout beau. Ok, oui. Et oui, parce que ça va nous permettre aussi de sortir d'une forme d'illusion. Vous voyez, la 7 d'épée, ça a pu être un comportement qu'on a pu adopter par le passé, où on a pu mettre des masques, on a pu faire semblant. On a pu faire semblant d'être heureux, faire semblant de je sais pas quoi, se forcer à faire des choses, manquer d'authenticité, manquer de quelque part ouais, c'est ça, manquer d'authenticité, c'est-à-dire qu'on faisait le contraire de ce qu'on pensait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est dans les mensonges finalement. On est dans quelque chose qui n'est pas clair. Là, j'ai l'impression qu'on prend conscience d'un comportement qu'on a pu avoir parce qu'on a été blessé et qu'on s'est forgé une carapace, forcément, mais qu'on avait un comportement qui était contradictoire, qui n'était pas forcément... voilà, qui nous empêchait de voir les choses, les vérités telles qu'elles étaient. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, il y a une espèce de sagesse, une prise de recul, où on comprend que effectivement, on n'a pas forcément fait les bons choix auparavant, on a traversé des périodes difficiles parce qu'on était dans la colère, parce qu'on était dans l'ego, parce qu'on était dans le chagrin, dans la tristesse, et qu'on n'avait pas ce recul et cette intelligence-là, à cette époque-là, nécessaire. Et aujourd'hui, on comprend que on n'est plus la même personne, et que voilà, on sort finalement d'un comportement qui n'était pas du tout adapté à la situation. Donc là, il y a vraiment des possibilités de réconciliation, des possibilités effectivement de changement dans les liens, surtout dans les relations, parce qu'il y a une guérison qui a lieu et qui nous permet de nous sentir en sécurité n'importe où, n'importe comment, et d'avoir vraiment confiance en soi. Hein. Ça fait du bien.
Donc il y a une belle réalisation possible avec le nœud nord. Hein. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. La 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Ce que je retiens moi de ce message-là, c'est qu'il y a un besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Donc pour certains, c'est l'enfant blessé. Hein. Voilà. Et retrouver de la joie, retrouver de la simplicité, de la fluidité dans ce que l'on entreprend et d'arrêter de se rajouter de la lourdeur dans les critiques qu'on peut avoir, les propres jugements qu'on peut avoir sur soi. Hein. Là, il y a un besoin de s'apaiser par rapport à ça pour pouvoir s'accomplir de façon juste et de façon dans la joie et dans la bonne humeur, tout simplement avec un état d'esprit hyper positif. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.